Mais des fois, il y en a certains d'entre vous, quand vous m'envoyez votre site, je me demande si vous-même, vous avez déjà acheté un jour sur internet. Avant de m'envoyer votre site, regardez bien votre site et demandez-vous: «Est-ce que je suis prêt à laisser ma carte bleue sur ce site?» Demandez à votre entourage, demandez autour de vous. Demandez autour de vous, vous allez voir les retours. Bon après, il y a feedback et feedback, hein. Faut pas non plus tout écouter. Faut savoir faire le tri. Votre site, il faut qu'il donne confiance. Il faut qu'il donne confiance. Avant d'exciter la peur, avant d'utiliser les hacks psychologiques, l'urgence, le FOMO et cetera, il faut que votre site donne confiance. Mais c'est comme la confiance, c'est comme l'amour. Il y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. La confiance, c'est pareil. Imaginez-vous quelqu'un qui vient vous voir avec un grand t-shirt «Fais-moi confiance» et qui vous répète à chaque fois: «Fais-moi confiance, non mais fais-moi confiance, fais-moi confiance». Moi personnellement, ça ne me fait pas confiance. Comment on suscite la confiance sans la montrer? De façon subtile. Déjà tous les chronos là, enlevez les chronos les gars. On enlève les chronos, on enlève les chronos. On dit toujours de proposer une offre avec un prix de base, un prix barré. Comment susciter la confiance par rapport au prix? Arrêtez-moi vos offres à moins 80. Arrêtez-moi vos offres à moins non mais sérieusement, arrêtez vos offres à moins 80. Prix normal 99 €, mais pour toi aujourd'hui seulement 19 €. Non, non, une promo, même pour moi 50 c'est beaucoup. 50 c'est beaucoup pour moi. 30, 40. Faut que ce soit intéressant sans être trop, non, il se fout de ma gueule. Certains aussi, je vois sur certaines fiches produits, je vois des produits sans avis, sans avis client. Non les avis clients, ça fait partie des hacks et en plus c'est subtil. Ouais, c'est juste une petite grille avec des étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. C'est subtil sans être agressif. Je préfère que vous mettiez des avis plutôt que vous me mettiez en gros, paiement sécurisé, paiement par CB sécurisé. Imaginez, imaginez, hein, vous rentrez dans un restaurant, bon c'est un peu compliqué en ce moment, mais imaginez, vous rentrez dans le restaurant et le serveur, la première chose qu'il vous dit c'est: «Vous inquiétez pas, ici c'est propre». Avant de donner le menu, hein, il dit: «Vous inquiétez pas, ici c'est propre, hein, on se lave les mains et tout». Bizarre. Heureusement que tu encore heureux que ce soit propre. Le but, c'est pas pour le moment en tout cas. Ça encore une fois, c'est un des réajustements que j'ai fait ces dernières semaines. Le but, c'est pas pour le moment de créer la boutique de votre vie qui va être une boutique, rentable entière. Ça va venir avec le temps et les statistiques montrent que cette boutique-là qui vous fait vivre, c'est rarement la première boutique. Ça arrive, hein, que ce soit la première boutique, hein, j'en ai vu quelques-uns, mais c'est rarement la première. Le but là, c'est de lancer un site où il y a des ventes. Un site qui génère des ventes. Même si au début vous êtes pas rentable, même si c'est au début, il faut que vous fassiez des ventes. On peaufine, on tâtonne, on truc, OK, on optimise, oui, mais sachez bien, gardez bien à l'esprit que on optimise quelque chose qui marche. On optimise un site qui marche. Donc avant de passer en mode optimisation, assurez-vous d'abord que le site, fonctionne, que vous avez quelques ventes. On change la couleur et tout, on adapte. «Ah attends, non, c'est plus beau comme ça». Ouais, mais tu optimises un truc qui est pas sûr d'être rentable. Après ça peut marcher derrière, hein. Je dis pas que, attention, hein, je dis pas que, il faut pas être, minutieux ou quoi, mais quand même, je reçois des DM et tout ce que je vous dis là ce soir, c'est par rapport à tous ces re à tous ces messages que je reçois. Diaspo, est-ce que tu penses que je peux mettre du rouge parce que j'ai lu que le rouge c'était la couleur du désir alors que là, moi, j'ai plus un site sur les trucs. Attention, attention. Au début, vous êtes pas des designers. Vous êtes pas des designers. Moi-même qui ai fait plein de sites, bon, j'ai un peu l'œil, mais ça m'arrive encore de faire des grosses, grosses, grosses erreurs. Au début, on n'est pas des designers, on est des surfeurs. Vous repérez les sites de votre industrie. Je sais pas, si vous êtes sur un produit ou sur une niche, c'est pour ça que je préfère les niches parce que c'est plus facile à benchmarker, à comparer. Vous repérez 3 ou 4, pas un ou 2. Parce que ça aussi des fois, je le vois, hein. On repère 3 ou 4, pas un ou 2, hein, 3 ou 4. 3 ou 4 sites qui vendent mon produit.
des sites qui ont l'air corrects, hein. Allez pas me recopier des sites, du Bangladesh là, non. 3 ou 4 sites propres, des sites qui ne font pas drop. Vous listez ce qui est bien, vous listez ce qui est pas bien. Vous faites un comparatif au niveau des designs. Tiens, c'est bizarre, je sais pas moi, je vends des fossiles magnétiques. Tiens, sur les 4 sites que je suis en train de comparer, il y en a 2 sur les 4, donc 50 quand même. Il y en a 2 sur les 4, leur palette graphique, c'est rose, noir et blanc. C'est un indicatif quand même. Allez pas me faire un site orange pour être original et cetera. Non! C'est des gros sites qui marchent. On fait pareil, on fait pareil. Donc dans les débuts, essayez pas d'être original. Essayez pas d'être, différenciant. Non, non. Attendez, je vais prendre un exemple pour que ça soit parlant. C'est la référence, mais justement, c'est bien de s'inspirer de la référence. Kylie Cosmetics, c'est un gros site, de make-up sur internet. Comme je dis, c'est bien de s'inspirer de la référence. Pour toutes celles, parce que vous êtes beaucoup plus nombreuses que nombreux. Il y a beaucoup plus de c'est un truc qui m'étonne d'ailleurs, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui me suivent. Je devrais adapter mon langage. Il y en a beaucoup qui se lancent dans la beauté, dans le cosmétique et cetera et cetera et cetera. Regardez, elle vous a mis sa palette graphique, là. Si vous savez pas comment copier une couleur, vous avez cet outil-là. Ça s'appelle, Color Picker, je crois. Ouais, ça s'appelle Color Picker. C'est une extension Chrome. Dès que vous l'installez, elle s'affiche là. Vous voyez que j'ai beaucoup d'extensions Chrome. C'est très utile les extensions Chrome. Vous allez là, Pick Color from Page et là, vous voyez que dès que vous vous déplacez, en haut à droite là, vous avez le code couleur de la couleur. Donc là, si vous voulez copier cette couleur, vous allez là, vous cliquez et ça y est, la couleur est copiée. La couleur est copiée. Vous voulez copier une autre couleur? Vous revenez ici, Pick Color from Page. Voilà, maintenant je vais copier ce gris mauve là, bizarre. Voilà. La couleur elle est copiée. Donc je regarde au niveau du code couleur. Qu'est-ce qui peut être intéressant aussi? Ce qui peut être intéressant aussi, c'est la police de caractère. Et je vois plein de sites, enfin plein, j'abuse, j'en ai eu 2 ou 3, mais avec des polices d'écriture exotiques, des trucs qu'on ne comprend pas. Il y a des gens qui ont écrit, par exemple, tout en attaché. Le titre, le sous-titre, le paragraphe, le nom du produit, tout est écrit en attaché. Ouais, c'est peut-être, beau, ça crée un style, mais on comprend pas en fait ce qu'il y a décrit. On comprend pas, on comprend pas. Donc pour ça encore, très bien, très simple. Vous voulez copier une police de caractère? Il y a cette extension-là. Elle s'appelle WattFont. Pareil, WattFont, tu vas sur une police, tu cliques, bam, on te dit tout. On te dit tout. On te dit qu'elle s'appelle Univers. Le poids de la police, donc c'est le taux d'épaisseur, c'est du 400. Ça fait de la partie de la famille des Helvetica. Donc en gros, si tu trouves pas Univers, bah, l'équivalent c'est Helvetica, Real, etc. Tu as tout, tu as tout. Tu veux que ça rentre pareil, prends même la taille, le style, tout. Je pense que dès que tu as fini, tu m'exites. Je pense que ouais, ce qu'il faudrait qu'on fasse un jour, c'est que pendant 1 heure ou 2, je prenne un site et qu'on essaie de le copier. Après, encore une fois, c'est copier, c'est pas vraiment copier, c'est inspirer. Là, c'est un thème customisé, donc je pourrais peut-être pas faire, les 4 cases en dessus. Le logo, pareil, il y a des gens qui se prennent la tête sur le logo, qui essayent de mettre des libellules, des sauterelles, des trucs. Regardez, le plus simple, je crois que ça doit être 80 des logos, c'est le nom du site écrit dans une police propre, blanc, noir. Regardez, Kylie Jenner, elle s'est pas pris la tête. Je crois que ça doit être du Anton ou du Arial. Enfin, ça, c'est faisable. Le menu, c'est faisable. Ce bandeau, c'est faisable. Cette image, c'est faisable, mais elle est copiable. Le site est plutôt simple, hein. Le site est plutôt simple. Donc repérer tout ça pour dire
Allez, je reviens. Tout ça pour dire, repérez les mastodontes de votre niche et vous faites quasi pareil. Pas d'originalité, testez pas de couleurs, testez pas de fonte de, police de caractère, faites pareil.